Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'avril. Beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours de ce mois. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible. Et c'est en vue quand on voit précisément la carte ardente et lumineuse du soleil se trouver en vibration pour les semaines qui viennent. La carte du soleil peut annoncer un grand plaisir, un grand bonheur, de grandes retrouvailles ou réconciliations et peut-être même une belle rencontre. La carte du soleil assure quelquefois une promotion, quelque chose que vous peut-être désiriez depuis longtemps et que vous obtenez éventuellement enfin après avoir peut-être d'ailleurs subi quelques injustices quand nous trouvons une autre lame majeure dans ce tirage qui est la carte précisément de la justice mais que l'on va trouver dans les obstacles et les difficultés. La carte de la justice, ça peut être tout ce qui est un peu plombant sur le plan administratif, juridique, légal, quelquefois même bancaire, et qui pèse depuis un bon moment lourdement sur votre situation et qui va vous demander de déployer pas mal d'efforts pour être réglé. Nous trouvons aussi le 8 de denier qui apparaît dans le cadre de la direction que prennent les choses et qui demande toujours un peu d'application, de travail, de faire un peu ce que l'on peut pour améliorer et rééquilibrer les choses, puisque la justice aussi nous parle éventuellement de déséquilibre. Bon, ça peut être un déséquilibre ancien, c'est pour ça que je vous parlais de réconciliation, d'une situation qui en tout cas peut être dans laquelle vous faites amende honorable ou dans le cadre de laquelle donc vous êtes pardonné ou dans le cadre de laquelle vous pardonnez à quelqu'un avec la carte effectivement du soleil et le fait que nous trouvions le 6 de coupe dans les éléments positifs. Alors, il faut savoir que le 6 de coupe, c'est une carte qui est associée à la nostalgie. Mais ici, elle ne pose pas problème dans les semaines qui viennent. Donc, ça peut être l'idée de vivre avec son passé en paix. On arrive à se remémorer des moments qui peut-être à une époque nous faisaient un peu du mal et aujourd'hui on les accepte, on est plus en paix avec ces événements, avec ces souvenirs. On peut se les remémorer en arrivant à en extraire le positif sans se faire du mal. On peut en effet vivre avec ce passé-là pour bien, construire un nouvel avenir. Le 6 de denier, ça peut être pour la raison pour laquelle on retrouve de vieilles connaissances, on se réconcilie parce qu'on a fait la paix avec une partie de notre passé qui nous avait déséquilibré ou dans le cadre de laquelle de ce passé il y avait des injustices qui avaient été commises. C'est pas impossible. Alors, ça peut se passer sur un plan même professionnel, dans le cadre de ce travail-là où on vous avait causé du tort, dans le cadre de cette situation administrative où on vous avait ralenti. Il y a effectivement quelque chose qui peut enfin se régler. Alors, j'ai pas le sentiment que ça se règle tout seul. Soit vous avez fait un travail de votre côté, vous avez bossé sur vous, entre guillemets, et donc du coup, quand la personne réapparaît ou quand la situation réémerge, vous êtes en paix avec cela et vous abordez les choses un peu différemment, avec cette sérénité à propos du passé. Ou alors il y a tout simplement l'idée que quelqu'un a fait son travail et peut être en mesure de faire son mea culpa, à réussir à du coup à rectifier les torts et les injustices commises par le passé. Il y a en tout cas le 8 de denier que nous trouvons en guise de direction pour ce mois d'avril et qui nous parle effectivement d'être appliqué à trouver des solutions, à appliquer à améliorer une situation, que vous en faites bien les fruits, enfin que vous en récoltiez les fruits dans le sens où il y a quelqu'un qui s'est appliqué à améliorer les choses, qui a fait des efforts et vous ressentez le bien fondé de ces actions et vous pouvez faire confiance à cette personne quand elle vous dit qu'elle vous montre patte blanche et qu'elle vous dit qu'elle a corrigé ses torts. Mais ça peut être aussi vous qui vous êtes appliqué à améliorer des situations en relation avec le passé qui étaient déséquilibrées pour permettre à ce soleil de jaillir et d'apporter un vrai bonheur puisque le soleil dialogue avec le 8 de denier. Alors pour les personnes qui espèrent une promotion, qui espèrent trouver un boulot, qui sont sur le point de lancer leur propre activité, etc. C'est vraiment de très bon augure. Il y a juste à peut-être s'appliquer à régler tout ce qui est peu plus législatif, pourrait-on dire, tout ce qui est un petit peu plus dans la paperasse, etc., vu que la justice reste quand même dans les obstacles éventuels pour les mois qui viennent, pour les semaines qui viennent, pardon. Donc bon, le 6 de coupe, il y a cette idée effectivement de réussir à
ne pas ressasser le passé, ne pas le remuer, mais l'accepter pour faire de la place nette pour de la nouveauté. C'est-à-dire que si on est toujours en train de se dire c'était mieux avant, ou si on est encore en train un peu de ressasser les torts qu'on nous a causés par le passé, ou la façon dont ça s'est mal terminé dans une situation donnée, et qu'on est toujours en train soit de se culpabiliser, soit de se victimiser, on ne fait pas la place pour ce soleil. Alors que ce soleil, il ne demande qu'une chose, c'est vous réchauffer au cours des semaines qui viennent. Donc appliquez-vous à vivre en paix avec ce qui s'est produit, à garder le bon de ce qui s'est produit et de repérer le négatif pour ne pas le répéter. Et avec cette opportunité qui se présente à vous au mois d'avril, qui peut être donc une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, une nouvelle chance à saisir, que le soleil va faire miroiter de façon assez éloquente. C'est-à-dire que le soleil, vous ne passerez pas à côté quand il sera là en train de resplendir. Vous direz, ah ouais, je suis tellement contente ou tellement content de cette réconciliation ou de cette rencontre ou de cette nouveauté dans ma vie, de cette possibilité. Et je vais m'appliquer. Et je vais m'appliquer à en faire de l'or parce que c'est de l'or ce que l'on me propose ou ce qui se met sur mon chemin et je dois retenir les leçons du passé pour ne pas déséquilibrer cette situation où je peux rectifier les torts du passé dans le cadre de cette nouvelle opportunité, peut-être même que l'on vient à rectifier les torts du passé. Tout cela à la condition de ne pas s'enliser dans des énergies où on va être encore une fois en train de ressasser ce qui s'est mal passé ou mal produit. C'est plus le temps de la rancune, pourrait-on dire, parce que nous trouvons comme avant-dernière énergie une lame issue de l'oracle Wild Child et nous avons ici la carte Glimpse. La carte Glimpse, c'est une carte qui nous parle d'avoir quelque chose dans un simple coup d'œil. Alors on a cette météorite comme ça qui passe et on la regarde. En fait, elle nous dit que le futur reste toujours incertain et que tout ce qui est immuable et stagnant, c'est le passé. Et donc, on ne peut jamais savoir ce qui nous attend vraiment. Donc, il faut tenter l'aventure dans une situation donnée. On ne sait pas si avec cette personne, ça va matcher, si ce projet, il va nous plaire, si ce nouveau lieu de vie, il va correspondre à nos besoins, à nos attentes, si on va réussir à créer et tisser de nouveaux liens. Mais en revanche, ce que l'on sait, c'est que là où on était, ce que l'on a vécu, eh bien, c'est révolu. Et même si on en garde des souvenirs nostalgiques ou même si ça nous a quelquefois rendus malheureux, il est temps de nous tourner vers ce que l'avenir nous réserve. Et effectivement, on ne fait que l'apercevoir, ce que nous réserve l'avenir, mais il est plein de possibles. En effet, comme dernière énergie et dernière guidance pour ce mois d'avril, nous avons, mes chers béliers, une lame issue de l'oracle Les Sons de l'âme, et nous avons la carte Popcorn. Alors, il y a quelque chose d'un peu enfantin dans la carte Popcorn, mais en fait, elle est effectivement associée à l'idée d'innocence. C'est la joie, c'est la frivolité, c'est l'amusement, c'est les jeux, c'est l'enfance. Alors, effectivement, avec le 6 de denier, on pourrait retrouver quelque chose de notre âme d'enfant dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle rencontre, dans cette nouvelle relation. Et on nous dit avec le soleil, effectivement, qu'il y a besoin de légèreté, qu'il y a un besoin de bonheur simple, qu'il y a un besoin donc de frivolité, que eh bien, le mois d'avril nous met à disposition et qu'on doit embrasser pleinement. En tout cas, ce sont ici les énergies qui vous sont délivrées, les conseils et guidances pour les semaines qui viennent. À savoir que si vous avez des interrogations sur le plan plus sentimental et affectif, j'ai réalisé des guidances amoureuses trimestrielles pour avril, mai et juin que vous allez voir apparaître dans quelques secondes en suggestion de playlist. Vous avez aussi d'ailleurs des horoscopes annuels toujours sur la question amoureuse que j'ai réalisée et dont vous verrez aussi apparaître la playlist en suggestion dans quelques instants. Je vous souhaite bien à tous et à toutes encore une fois de très belles semaines à venir. Je vous encourage chaudement à laisser un commentaire, liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de sorte à bien me soutenir ces horoscopes pour que je continue à le faire. Cela me demande beaucoup de temps et le moindre des retours est un encouragement et une motivation pour poursuivre ce que je fais depuis 8 ans déjà. Je vous souhaite à tous encore une fois le meilleur pour ce nouveau cycle, mes chers béliers, et j'espère vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous.